est 20 heures, l'heure à laquelle nous vous informons. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre grande édition du journal sur Média Business Télévision, dont voici le principal titre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Tunis pour la 8e conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique. Le ministre des Mines Antoinette Ntsamba échange avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC Jean-Marc Châtaignier sur les partenariats que ces derniers veulent établir avec la RDC pour la transformation locale des minéraux le jeudi 25 août 2022. La zone de santé de Béni a lancé l'opération de la vaccination contre la maladie à virus Ebola après un cas confirmé le 15 août dernier. Bonsoir, encore une fois de plus. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé jeudi 25 août à Tunis, capitale de la République de Tunisie, pour la 8e conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique. Tokyo International Conference on Africa Development, TICAD en sigle. Le Premier ministre est allé pour faire entendre la voix de la RDC et attirer les investisseurs japonais vers son pays. Regardez. Arrivé à Tunis pour prendre part le 27 et le 28 août à la 8e conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique, Tokyo International Conference on African Development, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge est à la tête d'une forte délégation gouvernementale et de quelques membres de son cabinet pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo et attirer les investisseurs japonais vers son pays. Cette participation avec deux ministres sectoriels prouve l'importance que Jean-Michel et son gouvernement attachent au secteur concerné par le discours qui vont avoir lieu au cours de cette rencontre internationale pour le développement. Cette conférence devra en effet plancher sur plusieurs thèmes d'une importance capitale pour le développement de la République démocratique du Congo, notamment l'agriculture, l'intégration régionale et les échanges commerciaux post-Covid, le changement climatique, la sécurité humaine, la transformation numérique, l'énergie verte et autres. Elle devra à terme permettre d'attirer et accélérer davantage les investissements ainsi que d'aborder la question du financement japonais pour le développement de la République démocratique du Congo dans les secteurs social, en l'occurrence la promotion des efforts dans le secteur de la santé avec la couverture santé universelle dans le secteur de l'éducation où le gouvernement applique la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire et dans le secteur de l'environnement avec le soutien pour les mesures relatives au changement climatique et à la prévention des catastrophes. Dans tous ces domaines, comme dans celui relatif à la paix et la stabilité, principalement dans la partie est du pays, le chef du gouvernement est arrivé pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Le conflit interethnique entre les Téké et Yaka prend de l'ampleur et c'est déplorable, raison pour laquelle le président Christophe Mbosso, ému de compassion pour les populations de Kwamout, victimes des affres du conflit, il dispose les moyens et une assistance en vivre et non-vivre. Charlène Bondembe. Les conflits interethniques Téké-Yaka dans le territoire des Kwamout persistent. À cet effet, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, est ému de compassion pour les populations du Kwamout, victimes des affres du conflit interethnique entre les Téké et Yaka. Pour ce faire, l'honorable président et patriarche Christophe Mbosso a mis à la disposition des déplacés les moyens, une assistance
en vivre et non-vivre, homme de paix, partisan de la non-violence, l'honorable président compatir à la douleur qui frappe les familles touchées par ces conflits sanglants qui a fait plusieurs victimes, des habitations incendiées et un nombre important de concitoyens en errance. Affrontement que les speakers de la chambre basse condamnent vigoureusement car les communautés Teke et Yaka ont toujours vécu en harmonie depuis des siècles dans cet espace commun. Tosengi boyede biso tozali apte pona koyede bato wana batama tanso so baza toto kozo bango baze belé toto kozo bango so bazali awa baze belé aparo bamiso bazali boso totiki bango belé camion kutu tozana yango ti sikoyo etiki misu parce que espace ezate boyede biso. Merci na président du Sénat, Assemblée nationale. Merci. Merci pour la présidence de l'Assemblée nationale. Président Mbosso, merci. Sokiote, mais Missou a koufi dans Nzela Tilelo. Tozo sa rapport na yo, mais to sen gouvernement peut aider biso. Ba raviter biso parce que les alliés, bato faut balongwa. So bato balongwa te. Toza problème kasia wa nakata mongata. Toza place sur le songo te ko le pesa pété. Ba ko za déborder, to sala nini. Bo de biso na mongata. Les élections de 2023 sont à l'horizon. Le programme de la CENI prévoit l'enrôlement au mois de décembre. Pour M. Roger Rossina, la CENI tâtonne encore quant à l'identification ainsi qu'au financement que prévoit cet organe électoral. Il était au micro de Olivier Makaï et Romain Moussansa. D'abord, cette association a comme objectif aussi de nous amener aux élections présidentielles. Et dans les difficultés qu'on a aujourd'hui, il faudra que les ministères de l'Intérieur, dans son ensemble, ils dégagent une institution qu'on appelle ONUP, qui est aujourd'hui en synergie avec la CENI, pour passer et de la CENI à l'identification de membres, pour qu'on puisse aller aux élections librement et dignes, crédibles aussi. Et comme la CENI aussi, de son côté aussi, doit prévoir les moyens nécessaires aussi en travaillant en synergie avec l'ONIP pour nous amener aux élections proprement dites. Or, aujourd'hui, ça pose aussi un problème de finances au niveau de cette institution qui est la CENI par rapport aux arrangements qui ont été tenus avec d'autres puissances, en l'occurrence le secrétaire d'État américain, M. Buchanan. Il a donné des conditions aussi par lesquelles on doit amener la RDC aux élections. Et celui qui porte le fardeau aux épaules de toutes ces élections-là, c'est M. Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, qui doit travailler ensemble aussi avec son président du CENI, qui est M. Kadima. Et en l'occurrence, nous voulons les élections parce que les pays ne marchent pas bien. Et tant que le pays n'est pas bon, dans toutes les conditions, dans toutes les zones, il faudra qu'on nous amène aux élections. Mais comme il n'y a pas aussi une assurance totale de la part de la CENI, qui déjà lui-même s'est dit il a un problème sérieux à ce qui concerne le financement. La fois passée, il a fait un chèque, il a donné sa liste de dépenses au niveau du ministre des Finances, mais le ministre a contredit d'abord aussi cette liste-là, en disant qu'il y a eu trop d'argent qui a été demandé. Donc là, les dépenses énumérées par M. Kadima, c'était déjà énorme. Ce qui dit déjà il y a un sérieux problème, non seulement pour aller aux élections, mais M. Kadima commence déjà aussi à nous gober au fur et à mesure avant qu'on y aille même aux élections. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous traversons dans notre pays, il est bel et bien possible que nous puissions aller aux élections pour résoudre certains problèmes qui déclassent aussi la RDC dans sa propre logique. Autre chose à présent, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, était au bureau de la ministre des Mines, Antoinette Ntsamba, jeudi 25 août. Au menu, le partenariat que veut établir l'Union européenne avec la RDC pour la transformation locale des minerais.
La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a échangé avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantenier, ce jeudi 25 août 2022, sur le partenariat que ces derniers veulent établir avec la RDC pour la transformation locale des minerais. Le partenariat que nous voudrions aussi établir avec la République démocratique du Congo pour travailler sur la transformation locale des minerais. Nous n'avons pas d'entreprise minière européenne, nous n'exploitons pas les mines, mais nous souhaiterions accompagner les efforts de la République démocratique du Congo et de certains pays voisins, comme la Zambie, et nous savons qu'il y a un partenariat entre la RDC et la Zambie, pour travailler par exemple à la fabrication des batteries de véhicules électriques. Il était également question de la coopération qui existe déjà entre le ministère des Mines et l'Union européenne portant sur l'appui à la transparence du secteur minier. Alors au centre de nos échanges, d'abord il y a un volet d'appui que nous avons de coopération avec le ministère des Mines, un appui à la transparence du secteur minier. Et donc nous avons discuté avec Madame la Ministre des différents volets que pourrait composer ce volet d'échange. Et nous avons surtout convenu ensemble d'un processus de discussion avec les collègues et collaborateurs de Madame la Ministre pour bien mettre en place ce programme, qui sera un programme d'appui à la transparence, qui sera un programme d'appui à la formation, qui sera un programme d'appui au renforcement des capacités. Et pour nous, c'était extrêmement important d'avoir bien entendu la vision de Madame la Ministre et du président de la République sur ce sujet. Pour sa part, la patronne des mines était favorable à ces échanges qui vont se poursuivre. Jean-Marc Chantenier dit rester à l'écoute de ses partenaires congolais pour travailler ensemble. Le chef d'émission de l'Organisation internationale pour l'immigration OIM en RDC félicite les forces armées pour la réouverture et la sécurisation de plusieurs axes routiers en Ituri en cette période de l'état des sièges. Pour Fabien Samboussi, ces actions ont permis à cette agence internationale d'intensifier ses interventions en faveur notamment des déplacés des Djougou, Irumu et Mahagi. Sous l'état des sièges en Ituri, la réouverture et la sécurisation par les forces armées de plusieurs axes routiers, jadis infréquentables suite à l'insécurité, ont permis aux différentes organisations non gouvernementales et certaines agences du système des Nations Unies d'intensifier leurs activités en territoire des Djougou, d'Irumu et de Mahagi, en faveur notamment de déplacés. Les cas de l'Organisation internationale pour l'immigration, dont le chef de mission Fabien Sambusi, reçu ce mercredi par le gouverneur de province, félicite les forces armées pour cette avancée significative. Ce que l'on remarque très récemment, c'est une amélioration de la situation sur certains axes qui était très important pour nous. La sécurisation entre guillemets, mais l'amélioration de la situation sur la route nationale 27 par exemple, est quelque chose qui est essentiel pour que l'on puisse avoir accès aux populations déplacées de ces zones-là, des territoires de Djougou, Mahagi. Et sans accès, malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc l'amélioration de la situation et le travail qui a été effectué par son Excellence nous a permis de pouvoir continuer et d'avoir de bonnes perspectives quant à l'amélioration et à l'augmentation de nos activités sur ces axes-là. Hormis la route Bunia-Mahagi de la RNV7, considérée comme étant l'épine dorsale de l'économie de la province de l'Ituri, les axes routiers Bunia-Komanda, Bunia-Kunda, jadis en proie de l'insécurité, sont en séjour sécurisés par l'armée et le trafic est fluide la journée, tout comme la nuit, sur ces routes. À cela s'ajoutent les tronçons Bunia-Kassenyi, infestés des coupeurs de route avant l'instauration de l'état de siège, mais sécurisés et stabilisés sous ce régime spécial. Le cordon des OPS, CJTES, FRDC, UPDF, le général-major Bombele Loola Camille est arrivé jeudi 25 août à Fort Portal en Ouganda pour une visite de travail. Il s'en est suivi la fin de travaux d'évaluation de la 3e phase et de planification de la 4e phase de OPS
conjointe FRDC-UPDF. Et pour finir, le cordon a terminé la journée par la visite de Ouazalendo, Kijé et l'hôpital militaire de la division que commande le général-major Kayanja. À l'occasion, pour finir en beauté, il a signé les livres d'or de la dite division. Suivez. Mkutano ni namna tunatumiga majeshi ya nchi mbili, majeshi ya DRC na majeshi ya Republic ya Uganda. Kila wakati tunakutanaka juu ya kufanya evaluation ya makazi yenye tunafanya, na tunakutana pia juu ya kutengeneza operation future ya mkongo yenye tunaweza fanya. Donc kwa namna tulikuwa pale Kampala kutokea na wiki 3 tulikuwa na wa CDF ya majeshi ya DRC na ya majeshi ya UPDF. Tulizungumzia na walitupatia ruhusa ya kuendelesha hii operation ya kwetu par rapport ya namna ground kule adui ya kingali na tambatamba, na si banatupatia tena miezi 2 ili tuendeleshe operation. Nous sommes ici justement dans le cadre de la mission qui nous avait été attribuée par leurs excellences, nos 2 présidents, le président son excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son excellence le Président Yoweri Museveni Kanguta. Ils nous ont donné mission de s'attaquer et de chercher à éradiquer les rebelles ADF qui sont en train de s'aimer, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit ici en Ouganda. Bien sûr, ils sont maintenant concentrés vers la République démocratique du Congo, et c'est comme ça que les troupes de l'UPDF sont conjointement organisées ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour chercher à éradiquer cet ennemi. La zone de santé de Béni a lancé jeudi 25 août l'opération de la vaccination contre la maladie à virus Ebola. Après un cas confirmé le 15 août dernier, le maire de Béni, le commissaire supérieur principal Narcisse Moutebakachale, le médecin-chef de zone de santé, Dr Kassereka Michel, le personne à risque parmi lesquels les contacts du cas confirmé et les premiers intervenants ont été vaccinés. On écoute tour à tour le docteur Kassereka Michel et les maires de Béni, Narcisse Mouteba. Regardez. Je vous montre mon bulletin. Je vais être vacciné par l'équipe. La vaccination, c'est un des moyens de prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Donc, j'ai déjà été vacciné pour la dernière épidémie. Et il est maintenant demandé à nous comme prestataires de première ligne, si quelqu'un a déjà été vacciné il y a plus de 6 mois, de se faire vacciner pour booster l'immunité. Et donc il n'y a pas à craindre, vous me voyez, je suis en bonne santé. J'encourage les autres aussi à booster leur immunité. C'est une réalité. Dans notre ville de Béni, déjà, nous avons déploré un décès. Donc ça ne sert à rien de douter ou de demeurer opposant éternel. Donc je demande à toute la population de prendre les choses au sérieux et de se faire vacciner. C'est la seule façon où nous pouvons mettre à l'abri.
Et pour finir, Madame Eloge Luyela, présidente de l'ONG Sourire dans nos villages, fustige les comportements et ces guéguerres entre les tribus et appelle le gouvernement à trouver une solution à l'immédiate pour stopper ces conflits, car ce sont les enfants qui payent le pot cassé. Elle a été au micro de Marlène Yaouté et de Romain Moussinsa. L'ennemi à nous combattre, à profiter de l'occasion pour nous combattre. Par exemple, à Nitouri, le conflit de l'Ehema et les Lendo. Ça a commencé, c'est juste comme ça. Donc le peuple Téké ainsi que les Bayaka, ce sont des frères et sœurs de même pays. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va se battre jusqu'à s'entretuer à cause des conflits peut-être qui n'ont pas de sens. Et la tristesse dans ça, c'est que ce sont nos enfants qui en pâtissent. Ce sont nos enfants qui tirent les pots cassés. En tout cas, je suis très déçue, je suis vraiment désolée. Et j'implore au gouvernement de trouver la solution, de mettre la sécurité, de sécuriser ces endroits-là pour qu'on ne puisse plus avoir de telles choses dans notre pays. Alors, doit-on dire que la gratuité est effective dans notre pays? Bien sûr, la gratuité est effective dans notre pays, mais il y a des petits couacs, il y a des petits soucis que le gouvernement doit prendre en charge, doit prendre avec beaucoup de sagesse, afin que ça soit réellement mise en vigueur. La gratuité est bonne, c'est une très bonne décision, mais nous ne voulons pas que ce soit seulement une décision politique. Nous voulons que cette décision-là rencontre directement la population. On ne peut pas parler de la gratuité s'il n'y a pas d'école, par exemple, en proximité du village. C'est pourquoi il faut que le gouvernement mette des moyens en œuvre pour que la gratuité ne puisse pas avoir des problèmes dans les jours à venir. Je ne sais pas faire le statistique de savoir qui a acheté, qui n'est pas acheté, mais par rapport à la conjoncture de notre pays, on peut déjà se le dire qu'il y a d'autres personnes, le petit peuple, peut-être, ils n'ont pas encore acheté les kits scolaires. C'est pourquoi SDV ONG se prépare pour une grande activité qui va réunir les enfants. Alors nous invitons les personnes de bonne volonté qui pouvons aussi nous soutenir afin de venir en aide à tous ces enfants villageois qui manquent des kits scolaires pour aller à l'école. Elle a également évoqué l'effectivité de la gratuité sur toute l'étendue du territoire. C'en est complètement fini pour cette grande édition du journal, mais avant tout, je rappelle ce qu'a été les principaux titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Tunis pour la 8e conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique. Le ministre des Mines Antoinette Ntsamba échange avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC Jean-Marc Châtaignier sur les partenariats que ces derniers veulent établir avec la RDC pour la transformation locale des minéraux le jeudi 25 août 2022. La zone de santé de Béni a lancé l'opération de la vaccination contre la maladie à virus Ebola après un cas confirmé le 15 août dernier. Le journal est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Olivier Makaï d'avoir coordonné cette grande édition. Je vous retrouve la semaine prochaine et bonne soirée et bon week-end chez vous. Au revoir.